Solo. Yo, salut à tous et bienvenue à cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Alien Romulus, ou Alien Romulus, hein, en bon français qu'on est. Alors, on fait une petite rétrospective rapide, hein, vous commencez à connaître la chanson Alien de Ridley Scott, Masterpiece, scénarisé par Donald Shusett et Dan O'Bannon, réalisé par Ridley Scott. La créature designée par H.R. Giger, carton planétaire. Ensuite, on a eu la suite de James Cameron, Aliens, donc Alien le retour en français. On multiplie les aliens, on en fait un bon film d'action bourrin des années 80. Ellen Ripley, elle est toujours là, elle casse toujours des gueules, elle est toujours l'une des femmes les plus incroyables du cinéma. Alien 3 par David Fincher. C'était un peu plus compliqué, mais ça reste un très bon film. Il y a eu un enfer, ce qu'on appelle un development hell, qui est un enfer de développement en français, de la part de Fincher. Il s'est tiré du tournage pendant quelques semaines, il est revenu après, parce qu'il s'entendait pas avec la prod, ils lui ont fait changer plein de choses, il y avait des désaccords avec la production, c'était le bordel. Ce qui fait que le film est un peu bizarre, mais il reste quand même très bon. 97, Jean-Pierre Jeunet vient se titiller à la saga avec Alien Resurrection. Moi j'adore. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Moi j'adore. Il y a un humour noir qui est le bienvenu dans la série. On a Dominique Pinon qui a un petit rôle là-dedans. On a Ron Perlman. On a encore une fois Sigourney Weaver. Qui, même si bon, c'est un clone de Ripley, c'est pas vraiment elle, mais qui a le droit à son happy end en revenant enfin sur Terre, en étant débarrassé de ces putains de créatures. Et ensuite, on a eu les AVP, le premier AVP en 2004, je crois, Alien vs Predator. Et oui, c'est canon à la saga, les gars, ça fait partie de l'histoire. Le premier, c'est un plaisir coupable, j'adore ce film. Bon, même si y a des incohérences, mais bon, c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir de voir les aliens se friter avec des Predators. Pas toujours, parce que le deuxième, Requiem, c'est une catastrophe. En même temps, le film... On voit rien parce que c'est dans le noir total pendant 2 heures. On suit des espèces d'histoires de teenagers pourris, on en a rien à carrer, on est là pour voir du Predator fighter de l'alien. On a un putain de Prédalien, la créature la plus classe du monde. Un mix entre un Predator et un alien. On la voit pas tellement le film il est sombre, putain. Comment vous avez pu... Bande de cons. Espèce de cons, voilà. Ensuite, pendant plusieurs années, on n'a plus rien eu, et Ridley Scott décide de reprendre les rênes de la saga en disant « Ouais, Alien, c'est mon bébé, c'est machin, c'est truc », et il nous sort Prometheus, enfin, il nous sort Alien, il voulait nous sortir Alien 0. Oui, c'est un préquel, c'est un machin, c'est truc. Oui, ça se passe dans le même univers, et au bout d'un moment, Alien 0, ça devient un Prometheus, et le mec, il nous dit « Ouais, non, ça sera pas dans le... ça sera une préquelle à Alien, mais il y aura pas d'Alien dedans, ça sera pas du tout lié à Alien, mais c'est dans le même univers. » Là, tu fais « Qu'est-ce que tu racontes ? Comment t'es passé de Alien 0 à ça ? » Et au final, il nous fait un film, c'est le début d'Alien. Donc t'es là, tu fais, mais t'es con quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Le film, c'est 2h30 d'incohérence totale, y a rien qui va. Alors oui, c'est très beau, c'est très photogénique, c'est très machin, c'est tout ce que tu veux, c'est Ridley Scott, il vient de la pub, il a fait des très bons films, mais ça pue la merde, c'est nul, c'est incohérent, ça n'a aucun sens. L'huile noire ça transforme les gens en zombies, ça leur fait accoucher de poulpes, ça fait des vers dans les yeux, ensuite ça fait des serpents mutants, après ça fait un poulpe géant qui s'accouple avec un ingénieur là, qui sont censés être la race qui nous a créé, qui est en fait basé sur le Space Jockey de Alien 1. Au final, tu vois clairement dans Alien 1 que c'est une créature, et là on te dit que dans Prometheus c'est pas une créature, c'est un scaphandre d'un humanoïde qui nous ressemble, qui a 100% de match d'ADN avec nous, mais qui a pas du tout notre gueule. Tu dis mais n'importe quoi, à 0,2% d'ADN de différence, on est un humain et une mouche. Qu'est-ce que tu... Bref, Prometheus, je vous dis, c'est de la merde. Bon, bref. Ensuite, Ridley Scott toujours décide de nous faire la suite. Qui l'a demandé ? Personne, on s'en fout. Avec Covenant. Covenant, c'est un remake pourri de Alien 1. Il est nul. Et il a casé son androïde, là, David, en tant que créateur du xénomorphe. Va bien te faire mettre, Ridley. Voilà. Va te faire foutre, Ridley, comme dirait l'autre.
Et en plus, il a le culot de dire ouais, moi je récupère la saga parce que dans Alien vs Predator, l'alien ils l'ont transformé en créature débile qui bave. Qu'est-ce que t'as fait dans Covenant, connard? T'as un plan de jour de l'alien, donc déjà on voit que c'est de la shit CGI, et en plus en plein jour, bah tu peux même pas jouer sur l'ombre pour camoufler l'effet spécial. Et du coup il bave, il bave mais comme il a jamais bavé de sa vie. Donc t'es là, mais qu'est-ce que tu racontes en fait, Ridley? Et on a eu un autre projet. Attends, est-ce que c'était pas Neil Blomkamp qui devait s'attaquer à un nouveau projet Alien? Finalement, ça n'a pas vu le jour. Et là, Alien Romulus débarque. Fede Alvarez à la réalisation. T'es là, tu dis ok. Fede Alvarez, il a fait les deux Don't Breathe. Donc j'ai vu que le premier qui était sympa, mais c'était pas un truc de ouf non plus. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Le remake de Massacre à la tronçonneuse. Ok. Le remake d'Evil Dead. Ok. Pas Evil Dead Rise, celui d'avant. Donc, pas ouf. Et là, il s'attaque à Alien. Franchement, ce film, c'est une dinguerie. Ce film, il est trop bien. Alien Romulus, je le dis, il est trop bien. Il faut aller le voir. Si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le voir. Vous regarderez cette vidéo plus tard. Mais il faut aller voir Alien Romulus, il est génial. C'est le meilleur Alien qu'on ait eu depuis Alien 4. Clairement. Voilà. Il y a une tension dans ce film. Bon, la première demi-heure, peut-être la première demi-heure, c'est la plus compliquée. Parce que bon, ça présente les personnages et la situation. Bon, ça bouge pas des masses, mais bon, voilà, ça va. Ça se suit quand même assez bien. Et alors, à partir du moment où ça part, il y a une tension, mais qui va crescendo. Je vous jure qu'à la fin du film, j'étais comme ça dans mon siège. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais crispé sur mon téléphone parce que je prends des notes pendant le film. Et j'étais crispé. Et j'étais pas bien. J'avais la boule au ventre à la fin. Donc, le film marche super bien. Il y a une belle évolution du protagoniste principal. Il y a un sidekick qui est vraiment attachant. Et il y a des petites surprises pour les fans de la saga. Voilà pour la vie globale. Allez voir Alien Romulus. Maintenant, on va attaquer dans le dur. Putain, 7 minutes déjà. Alors, déjà, le film commence comme tous les films aliens, un plan dans l'espace, sauf que là, ils ont ajouté le silence. Parce que oui, maintenant on sait, on le sait que dans l'espace, personne n'entendra crier, mais personne n'entendra rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas d'oxygène, donc le son ne passe pas. Voilà, donc on le sait. Et là, ils ont mis vraiment, il y a rien. Donc ça, c'est cool, j'ai apprécié. On a le retour de la technologie des années 80, qu'on voit dans les films des années 80. C'est futuriste, mais c'est rétro-futuriste. C'est-à-dire que va te faire mettre Prometheus et Covenant avec des technologies, avec des hologrammes, des trucs, des machins, alors que ça se passe 29 ans avant Alien 1 où t'as des espèces de vieux ordinateurs tout pourris. Tu peux pas faire ça. La continuité, Ridley Scott. Voilà. Donc là, ils ont respecté ça. T'as des nouvelles technologies, parce que ça se passe... Je crois que ça se passe entre Alien et Aliens. Donc t'as des technologies que t'as pas encore vraiment vues, mais t'as aussi le rétrofuturisme. C'est-à-dire que t'as des vieux ordis, t'as les mêmes bruits, t'as les bruits du PC qui s'allume au début d'Alien, et bah tu l'as ici aussi. T'as Mother, le système d'exploitation Mother qui est toujours là. Voilà, tu es dans Alien. Chose que tu ne ressens pas dans Prometheus. Tu es dans Alien. Tu vois les couloirs, tu vois la technologie, tu vois les murs, tu vois tout. Tu es dans Alien. Tu te poses pas une seule seconde la question. Et donc ça, pour l'immersion, ça défonce. Déjà, dès le début, tu fais « Ah ok, je suis dans Alien ». Un truc sympa, ils ont montré une colonie. Parce que, bon, Alien, c'est toujours dans un vaisseau, dans un huis clos, vaisseau, machin, planète abandonnée, ou à la limite une prison, mais bon, c'est toujours dans un endroit clos. Là, au début du film, on est sur une colonie qui est dirigée par la Weyland-Yutani. Et donc, on est un peu en extérieur, on voit un peu ce qui se passe dehors, tout ça, machin. Très, très bien éclairé. Pas tout le film. Tout le film est ultra beau. T'as des plans quand ils partent vers le vaisseau dans lequel ils vont chercher ce qu'ils vont chercher. Putain, mais t'as des plans quand tu vois qu'ils sortent de l'atmosphère et que t'as les anneaux autour avec le soleil qui se lève.
Oh là là, c'est magnifique. Le film, tous les plans, ils sont beaux. Donc, boutez pas votre plaisir, allez le voir. Tous les plans sont beaux. On retrouve plein de choses qu'on connaît de l'univers Alien. C'est aussi pour ça qu'on se dit putain, je suis dans l'univers Alien. Les espèces de portes circulaires qui s'ouvrent comme ça, là, ça on les a. On a, au début, on voit... j'ai retenu aucun nom à part Andy, l'androïde. Il y a la nana avec son androïde, donc Andy. Ils sont en train de manger, ils sont en pause là, je sais pas quoi, et en fait t'as l'espèce de des petits piafs là, l'espèce de jouet en forme de piaf, je crois qu'il est dans le premier ou dans le deuxième Alien, je sais plus. On a ça, donc on a le système d'exploitation Mother, on a des répliques comme le parfait organisme, Perfect organism. chose qui était dit par, comment il s'appelle Bilbo Baggins là Ash, l'androïde Ash dans le premier, qui est interprété par Ian Holm, et donc qu'on retrouve dans ce film. Alors, c'est pas le même personnage, c'est le même modèle d'androïde. Mais du coup, ils ont recréé le visage de Ian Holm de 1977. Alors c'est du deepfake, je pense. La moitié du temps, ça marche hyper bien. Et l'autre moitié, des fois, tu cringes un peu. On est en pleine Uncanny Valley sur certains plans. Et il y en a d'autres, les plans où ils bougent pas trop, ça marche d'enfer. Et je pense que grâce à une IA, ils ont recréé sa voix. Donc on commence à voir les effets de l'IA dans le cinéma, là, tout de suite. On peut recréer la voix d'un personnage, on peut recréer son visage, même si l'acteur est décédé ou alors a pris 40 ans depuis. Franchement, je sais pas encore si c'est bien ou pas. Éthiquement parlant, je sais pas si c'est bien de faire ça sur un acteur qui est mort. Mais dans le délire, à cette époque-là, les androïdes de la Weyland-Yutani, c'est des H. Donc, s'il y a un androïde à bord, il faut qu'il ait la même gueule que H. Donc c'est logique. Donc ça marche. Il y a du fanservice, mais il y a de la logique aussi. Donc c'est plutôt bien, je dirais. On va avoir également un plan où on va avoir l'espèce de... Je crois que c'était dans le premier et dans le 2, ça. Une espèce de faisceau laser sur le sol. Et en fait, il y a de la fumée déjà au niveau du sol. Et avec ce faisceau bleu, ça fait plein d'effets de volutes de fumée sur le laser. Ce qui rend magnifique. Et qui fait un rendu très particulier à l'image. Il y a un passage avec ça. On va avoir le célèbre... Je crois qu'on l'a dans la bande-annonce, mais on va avoir le plan d'Alien 3, où tu vois l'alien de profil avec vraiment face à une nana qui détourne son visage. On va voir ça. On va avoir la réplique culte de Aliens. Get away from her, you bitch! Get away from her, you bitch! En français, ne la touche pas, sale pute! Ne la touche pas, sale pute! Qui est l'une des meilleures répliques du cinéma américain. Bon, là ils l'ont remis, mais comme c'est un robot sans émotion qui le dit, c'est Get away from her, you bitch. Tu fais, ouais, bon. Quand c'est Sigourney Weaver qui le dit, en anglais ou en français, ça défonce carrément plus. Mais bon, elle est là, c'est fait pour faire plaisir, c'est le petit clin d'œil. Allez, on prend. Au niveau de la réal, on a de la caméra épaule très souvent. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on est vraiment dans l'action avec les personnages. On a des marches dans le couloir où tu vois la caméra qui suit les gens de derrière. Donc déjà c'est super bien éclairé. Tu vois juste la silhouette des personnages dans des couloirs bleutés, rouges, machin. Et tu vois la caméra qui dodeline un petit peu. Vraiment ça fait vraiment effet documentaire. T'es avec les personnages, tu te sens près d'eux. T'as beaucoup de gros plans pour voir leur réaction parce que il y a beaucoup de pénombre et ça j'espérais qu'il y en ait. Il y a beaucoup de pénombre. Ça joue beaucoup sur les ombres et les lumières. Et du coup, tu es vraiment très près d'eux au niveau des visages, comme ça tu captes toutes leurs émotions. Ça marche d'enfer, tu t'identifies vraiment dans les situations de stress, t'es vraiment avec les personnages, ça marche bien. Encore une fois, les éclairages sont incroyables, sont vraiment très bons. On va avoir un passage en gravité zéro où tu vas avoir une... Alors, est-ce que c'est une Snoricam ? Bref, la caméra qui est vraiment fixée... en face du visage du personnage, ce qui fait que lui, tu vas le voir faire juste ça, et en fait tout le décor qui bouge parce qu'il est en train de tourner sur lui-même.
Donc lui, il va rester fixe à l'image, et tu vas voir tout le décor qui tourne. Évidemment, c'est fait pour te montrer la désorientation du personnage, et c'est un effet qui marche d'enfer, parce que toi, t'es là, tu fais « wow », t'as limite un peu le vertige sur ce plan-là. Et voilà, ça marche vraiment, vraiment bien. Tu vas avoir sur les plans un peu tendus, tu vas avoir des panoramiques, des longs travelling, tout ça, machin. Le film prend son temps quand il faut prendre son temps, et quand il faut passer la seconde, c'est ultra dynamique, tu vois toujours tout ce qui se passe, et les peu de fois où tu vois pas, c'est fait exprès, c'est pour te montrer l'urgence et la désorientation des persos. Ensuite, on va finir à la réal, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais bon, on va essayer de pas te faire 45 minutes. L'iconisation de l'alien, putain, quand il sort de son cocon, c'est un truc de ouf. Il est vraiment ultra iconisé, et il fait flipper de fou. Maintenant, on va passer, parce que j'ai vu déjà des titres de vidéos et tout machin, genre ouais, sans surprise, sans machin. Putain les gars, je sais pas ce qu'il vous faut. Sans surprise, on va avoir des scènes. Déjà, on va voir le cocon d'un alien entre la face du chestbuster, donc quand il sort du ventre des gens, de la poitrine, et sa forme adulte. On sait pas ce qui se passe à ce moment-là. On sait pas comment ça se passe. Si on a lu les comics ou on a lu Wikipédia peut-être, moi je m'en fous, j'ai vu que les films. Je ne sais pas ce qui se passe entre le Chestbusters et l'alien forme adulte. Là, on a cette dernière étape d'évolution, on a un espèce de cocon géant, bon, qui est clairement un vagin. C'est clairement un vagin. Et forcément, la première chose qui sort du cocon vagin, c'est le crâne phallique de l'alien. Donc, en termes d'imagerie, on reste vraiment sur la métaphore du viol. Donc, ça marche toujours bien. C'est ultra inquiétant, c'est Eros et Thanatos, c'est la mort et le sexe. C'est ultra efficace, encore une fois. T'as un côté répugnant, mais vraiment comme il y a rarement eu dans un film alien. Moi, il y a vraiment des trucs, je me suis dit, ah, c'est dégueulasse. J'ai marqué 2-3 fois, c'est dégueulasse. T'as un plan où ils arrivent à retirer, par un artifice que vous verrez dans le film, ils arrivent à retirer un facehugger et tu vois vraiment, parce que le facehugger te chope la tête et il t'enfonce son appendice jusque dans la gorge. Et tu vois vraiment, t'as un plan de profil sur la nana, il lui enlève le facehugger et tu vois vraiment le tube qui sort, mais tu vois tout le tube qui sort, qui doit arriver jusque à son nombril, le bordel. Et tu vois tout le truc qui sort avec la bave et tout machin, tu te dis ah putain mais c'est dégueulasse. Ah ouais, la scène de l'accouchement, mais j'en reparlerai après, la scène de l'accouchement elle est dégueulasse. C'est vraiment, t'es pas bien, franchement, et puis on en reparlera après, mais il y a un truc avec une langue à la fin, c'est immonde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, alors les nouveautés. Bon voilà, on va venir. Voilà, on parlait de la langue, très bien. À la fin du film, il y a une nana. Alors, avant de parler de ça, ils ont fait le lien avec Prometheus. Et heureusement que j'ai pas regardé la bande-annonce de Romulus parce que je pense que ça m'aurait gâché la surprise. À la fin du trailer de Romulus, ils te mettent le cri de Prometheus. Le oh oh, je le fais très bien, merci. Pas du tout. Ils te mettent ce cri là qu'on a entendu dans le trailer de Prometheus et ils te le mettent à la fin de Romulus. Et heureusement que j'ai pas vu ça parce que je me serais dit putain ils vont faire le lien. Et la surprise a été trop bien, franchement. J'aime pas Prometheus, mais je suis pas non plus dans le délire. Ok, ce film là il est nul, on va faire comme s'il n'existait pas. Vous savez comme Terminator 1, 2. Et Dark Fate, en fait, c'est censé être le 3 et tous les autres n'existent plus. Donc moi, je suis pas du tout pour ça. Je suis plus dans le délire, ok, on a fait de la merde, mais cette merde-là, on va l'intégrer au lore des films et on va s'en servir pour améliorer le récit. Et putain, c'est ce qu'ils ont fait. Intégrer Prometheus à Romulus, ça donne des trucs trop bien. Ils trouvent dans la station... Il y a l'huile noire de Prometheus qui a été améliorée pour que les propriétés bénéfiques de l'huile noire soient transmissibles à l'homme. Et donc, vous avez vu la tête des ingénieurs à la base dans Prometheus, c'est des Golgoth, les mecs ils sont grands, ils sont super costauds et tout machin, ils sont hyper forts. Donc ils se sont dit grâce à l'huile noire, on va peut-être pouvoir guérir des maladies, des trucs, des machins.
Faute grave. Donc du coup, il y a une nana qui est blessée, qui est enceinte, qui s'injecte de l'huile noire parce qu'on leur a expliqué ce que c'était. C'était la version améliorée qui était censée être bénéfique. Sauf que non. Sauf que non. Ça va accélérer son accouchement et le truc qui va en sortir... Putain, alors, c'est un hybride humain... Enfin, c'est un hybride humain, alien, ingénieur. Alors, je suis pas sûr de la logique du truc parce que bon, l'huile noire, ça a dissous l'ingénieur dans Prometheus, mais ça vient pas d'eux. C'est bizarre. En fait, l'huile noire n'est pas génétiquement liée aux ingénieurs, il me semble. Bon, bref. Parce que le bébé qui va naître, là, l'aliengéneur, là, donc, c'est un espèce d'alien tout gris, très grand, avec la gueule d'un ingénieur, mais un crâne quand même un peu en forme de bite, enfin, un peu de dos, c'est clairement une bite. Voilà. Pas aussi grosse que l'alien, mais ça fait un crâne, ça fait un phallus, quoi. Et il a vraiment la gueule d'un ingénieur, avec la langue de l'alien, mais c'est pas vraiment la même langue, c'est un truc avec des espèces d'appendices dégueulasses, il y en a 4 comme ça. C'est dégueulasse. Et il a la morphologie de l'alien, donc un peu maigre. Et il a pas les 4 tubes, mais il a quand même des espèces de trous dans le dos, 4 trous au niveau des tubes, où t'as l'impression qu'on lui a arraché les tubes, quoi. Et t'as de la peau qui flotte à cet endroit-là, t'as les trous, mais t'as l'espèce de peau autour qui flotte un peu, qui se balance un peu, c'est dégueulasse. Franchement, le design est super bien réussi, parce qu'il est vraiment dégueulasse. Et en plus, il sort, enfin voilà, il mute, et il retrouve sa mère, et en fait sa mère, juste avant qu'elle le voie arriver, elle a mal à la poitrine, et en fait elle se touche un sein, et en fait il y a une espèce de liquide gluant, mais immonde, qui sort de son sein, vu qu'elle vient d'accoucher. Et donc l'autre, il arrive, et il va la renifler, et il va sortir sa langue dégueulasse, et il va téter sa mère. C'est dégueulasse, putain, c'est dégueulasse, mais en termes d'épouvante, à ce moment-là, en termes d'horreur, ça marche super bien. Donc, voilà, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ceux qui disent, putain, il y a aucune surprise, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. Si, quand même. Si. Ils ont quand même fait un effort d'intégrer Prometheus, qui est l'un des pires films de la saga, en termes de cohérence, j'entends. De l'intégrer là-dedans, de faire en sorte que ça marche, et de créer un nouveau type d'alien avec ça, qui est immonde, et qui te fout les boules, quoi. Il te fout les boules. Et en plus, les aliens, les 3/4 du temps, ils sont en animatronique. J'ai l'impression, en tout cas. Donc, voilà, ça marche d'enfer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En parlant de tension, il y a un truc qui marche ultra bien. On a des facehuggers, il y en a plein partout. On a un alien taille adulte. Et on a un chrono. C'est-à-dire qu'ils sont dans une station qui, à cause d'une explosion qui a désaxé la station qui était en orbite autour de la planète, qui a des anneaux, se rapproche petit à petit des anneaux. Donc il va y avoir une collision. Donc il faut qu'ils sortent là-dedans déjà, il faut qu'ils survivent. Et en plus, il faut qu'ils sortent avant le crash. Donc, les facehuggers, qui sont dégueulasses, c'est des araignées qui se sautent à la gueule pour pondre dans la tronche. Ça, c'est dégueulasse. Il y a un alien taille adulte. Et en plus, tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et en plus, t'as le chrono à gérer. Et alors, putain, en termes de tension, c'est excellent. C'est excellent. Et alors après, évidemment, une fois que tout est réglé, t'as l'acte 4 avec l'aliengéneur, là, qui est, je le rappelle, qui est dégueulasse. Mais dégueulasse dans le bon sens. C'est pas, j'ai tendance à dire, ah, cet effet spécial, il est dégueulasse. Non, là, il est dégueulasse dans le sens, il est immonde, il est répugnant. Et dans un film comme ça, il faut du répugnant. Tout est hyper organique. Tout est concentré sur la chair, le corps et tout machin. Il faut que ça soit dégueulasse. Et ils ont super bien réussi. Il y a une petite scène aussi qui est cool, qui fait un peu Alien Isolation, le jeu vidéo, où tu dois te planquer de l'alien, sous des tables, sous des trucs, et puis lui, il passe par les conduits et tout. T'as une petite scène comme ça, où t'as une des nanas de l'équipe qui avance dans une pièce, qui se planque sous un truc. T'as l'alien qui tombe par-dessus la table ou la grille où elle est,
Et en fait, il se faufile et tu le vois se faufiler dans un conduit. Elle le voit, elle sort et il arrive après par derrière, quoi. Donc voilà, il y a un petit côté Alien Isolation qui était vraiment sympa. Et le film se termine quasiment sur un jumpscare. Alors, il se termine pas, mais dans la scène finale, il y a un putain de jumpscare que j'ai pas vu arriver. Et bordel, il m'a fait sursauter ce con. Quand enfin, voilà, j'essaie de... on sait jamais. Il y a des gens qui regardent sans avoir vu les films et qui après ils vont les voir. Je vous le gâche pas parce que celui-là, il est vraiment ultra bien. Et il est inattendu. Donc voilà, la musique, elle fait le taf, mais un truc de fou. T'as une musique dans toute la cage d'ascenseur. Quand ils montent, les deux, là, Andy et la nana, quand ils montent l'échelle, t'as des voix genre... Oh, putain, ça te met une pression de ouf. Ah oui, tiens, en termes de nouveauté, de créativité, on a toute la scène en apesanteur. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début du film, on te prépare un fusil de Tchekhov. Donc un setup payoff, on te met un élément au début qui va resservir à la fin. C'est-à-dire que toutes les heures ou toutes les 2-3 heures, je sais plus, ils sont en apesanteur et il y a une purge d'antigravité ou je sais pas quoi. Donc en fait, pendant quelques secondes, il y a la gravité qui se remet et après qui se désactive automatiquement. Et donc à un moment, ils doivent... Enfin, t'as Andy et la nana, je suis désolé, je me souviens plus des noms. Ils sont 7, je me souvenais que de Andy, le robot. Et t'as l'héroïne qui passe d'une nana un peu qui a peur et tout machin à une Rambo à la fin, mais franchement, le plan où elle sort de l'ascenseur comme ça, elle est iconisée, putain, la meuf elle est hyper badass, elle est trop stylée. Et en plus, enfin... Voilà, ça c'est un personnage féminin bien écrit, putain, tu pars d'une nana normale qui a jamais vécu trop de trucs qui sortent de l'ordinaire, et en fait, par concours de circonstances, son instinct de survie va prendre le dessus, et elle va se découvrir une force qu'elle connaissait pas, un courage qu'elle soupçonnait pas, et à la fin, c'est Rambo la meuf. Mais elle est en plus elle est hyper intuitive, elle est hyper intelligente. On lui dit il faut pas tirer sur les aliens parce que leur sang il est acide et en fait on est au niveau de la carlingue, donc si on va faire un trou dans la coque et on va se faire aspirer dans l'espace. Et la meuf elle est cernée par des aliens et en fait elle désactive la gravité et du coup quand elle tire sur les aliens, bah, le sang il reste en gravité zéro, il reste dans l'air et il touche pas la carlingue. Et elle doit passer après en gravité zéro entre les flaques de sang qui flottent avec le chrono de la purge qui va se réactiver, tu vois. Et, putain, t'as une scène aussi, putain, ils doivent traverser un couloir rempli de facehuggers sans faire le moindre bruit. Mais putain, mais cette scène, elle est géniale. Bon, Tyler, là, je crois qu'il s'appelle Tyler. Lui, il est con, il y a sa radio qui sonne, il fait « Oui, allô, qu'est-ce qui se passe ?» Putain, on te dit que les trucs, ils se repèrent au bruit et à la température. Bon, la température, ils ont trouvé une technique. Ils ont monté la température de la salle pour que ce soit à la chaleur de leur corps. Mais l'autre, il parle à la radio pendant 10 minutes. Genre, ouais, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? T'as les facehuggers, ils se retournent vers lui, ils font... Hop, tout le monde, t'as le robot, t'as la meuf, ils font... Et l'autre, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, prends la clé, essaye d'ouvrir la porte, nanana. Connard, mais il est con celui-là ou quoi ? Il mérite de mourir. Donc voilà, je sais pas ce que je peux rajouter d'autre. Oui, le film se termine évidemment par la nana qui fait son rapport et qui reprend les phrases d'Ellen Ripley dans le premier et dans le 2, même dans tous, je crois. Donc voilà, Alien Romulus, c'est un excellent film. C'est un super film de tension, c'est un super film de SF, c'est un très bon Alien. Que demander de plus ? Que demander de plus ? Et j'ai adoré le jeu du mec qui fait l'android. Je le trouve hyper convaincant. Il a une tête hyper attachante dès le début. Tu l'aimes direct. Et quand il va avoir son programme quand il change de programme et qu'en fait il se fait corrompre par l'IA d'un autre robot, il change de caractère et tu le vois directement sur son visage. Tu vois dans ses façons de parler, même s'il est très monotone, très monocorne, parce que c'est un robot, tu sens le changement, tu vois le changement directement, et l'acteur, je trouve qu'il est hyper fort. Voilà, très bonne surprise, j'ai adoré Alien Romulus, je pense même que je vais aller le revoir. Voilà, donc,
Je vous fais des bisous, et putain, mais j'y croyais pas du tout à ce projet. J'y croyais pas du tout. Je me disais, ça va être une catastrophe encore une fois. Après Prometheus, après Requiem, Prometheus et Covenant, je me suis dit, ça y est, c'est fini, Alien, c'est terminé. Ils ont réussi un petit miracle. Fede Alvarez, je te dois des excuses parce que ça fait un mois que je dis à tout le monde que ton film va être pourri. Je m'excuse, j'avais tort. Comme quoi, il faut jamais tirer de conclusion avant de voir le produit fini. Voilà. Allez voir Alien Romulus, c'est génial. Des bisous, à ciao, bon dimanche. Solo. Ne la touche pas, sale pute!